Bonjour et bienvenue. L'or semble vouloir encore à nouveau faire des plus hauts. Pendant ce temps, le Bitcoin nous fait languir un prochain rebond. Je vais te partager mon analyse des marchés, mais avant tout, si tu ne me connais pas, je suis Fabien Vanni, investisseur autodidacte. Je te partage au travers de ces vidéos hebdo depuis plus d'1 an la prise de position sur ce portefeuille en toute transparence pour progresser ensemble et se challenger au niveau de nos choix. Sans conseil, dans cette vidéo, nous étudierons bien sûr l'or, le Bitcoin, l'Ether, le marché américain parce que la Fed a parlé, quel impact ça peut avoir, les matières premières, tu sais que je me suis positionné, le marché européen également positionné et une nouvelle valeur vient de rentrer dans mon portefeuille, une action, je t'en dis pas plus, on rentre tout de suite dans le wallet, analyse directe. Nous voici dans le portefeuille, analyse vite fait du portefeuille, la petite nouvelle c'est Alibaba, je suis rentré. J'expliquerai ma stratégie sur le sujet ensuite dans l'analyse. Total reste neutre en ce moment. Le pétrole souffre et dans la tourmente, donc c'est pas mal d'en avoir en fond de portefeuille pour, pour plus tard. On est sur du long terme, ainsi que le fonds de Warren Buffett qui reste sur du long terme, ainsi que ENA Experimental qui est une crypto qui reste sur du long terme. Les commodities sont plutôt en swing trade parce que ça peut être vraiment explosif et je te partagerai ça tout à l'heure dans l'analyse du graphe technique. Ça peut vraiment prochainement exploser. Bon, rien à dire pour les obligations. Elles sont là pour amortir en cas de volatilité des marchés. J'avais vendu une partie du marché américain et je me suis repositionné sur l'Eurostoxx 600. Pourquoi? Parce que, à mon sens, l'Europe avait donné un signal de top départ et je voulais aussi me diversifier sur le vieux continent. L'or, en swing trade, on est rentré il y a déjà, je crois, 2 ou 3 semaines. J'ai partagé, si tu n'es pas déjà inscrit, le signal dans mon canal Telegram. Bien sûr, c'est pas un conseil, c'est à toi de challenger. Je partage en toute transparence mes positions dans ce signal Telegram parce que, au travers de ces vidéos hebdo, je le fais qu'une fois par semaine. Le canal Telegram te permet d'avoir mon signal en direct. À toi après de voir. Ça peut challenger ton point de vue. En l'occurrence, c'est plutôt bien parti. Et franchement, là, j'ai envie de dire, ça frétille, ça frétille. On voit tout ça on voit l'analyse technique. À tout de suite. Mais avant tout, si c'est pas déjà fait, un pouce, un commentaire, un like, ça encourage la création de contenu et ça soutient ma chaîne. Merci. Analyse du Bitcoin. Le Bitcoin reste toujours en dessous des 93 000 $, bien que, avec le discours de Jérôme Powell, je m'attendais à ce qu'il y ait une impulsion qui nous fasse enfin ce rebond pour aller retester les 100K et voir si on était dans un simple rebond technique ou on refaisait un rallye de Noël pour retourner peut-être les 110, les 120. Bon, clairement, je trouve que ça manque de jus, ça manque d'énergie. Même si la pattern en daily pourrait laisser entendre qu'on va casser et peut-être venir chercher les 105 au niveau de cette moyenne mobile des 100 jours. Personnellement, le ratio risque pour moi n'y est plus. Donc aussi, je vais attendre qu'on ait une meilleure setup qui se mette en place pour moi dans ma vision de suivi de tendance. Là, clairement, je suis rentré, j'ai fait un essai, puis je suis ressorti. Et je manque de conviction en fait sur cet actif actuellement parce que je trouve qu'on peut faire mieux ailleurs et je le partageais dans mon canal Telegram notamment sur le marché traditionnel qui lui notamment au travers des small caps, donne vraiment des signaux intéressants, alors que le Bitcoin, vraiment, et lorsqu'on regarde aussi les actifs qui sont associés, tels que MicroStrategy, c'est vraiment dégueulasse, j'ai envie de dire. Je vais rester sur ce portefeuille, du coup, à l'écart. Personnellement, je préférerais limite regarder en ce moment ce qui se fait au niveau de l'Ether, parce que si on regarde Ethereum versus BTC, il se construit quelque chose d'intéressant. On voit que la volatilité est en train de s'atténuer. Donc chaque bougie est une semaine, est en train de s'atténuer et que ça pourrait enclencher un top départ de l'Ether versus BTC. Personnellement, je suis ça un petit peu d'un œil attentif parce que je trouve la pattern intéressante. Notamment, on oscille entre, je veux dire, la moyenne mobile des 100 et cette résistance maintenant. Ce support maintenant. Donc à voir. Pour l'Ether, l'Ether, lui, a réintégré le canal que j'avais tracé. Donc c'est encore plus intéressant. Il a fait une poussée bien plus intéressante cette semaine et malheureusement qui a été retracée à la suite du discours de Jérôme Powell. Mais comme on peut le voir, il n'est pas inenvisageable que j'y aille vraiment avec
un petit orteil. Vous me direz: «Mais tu te positionnes pas sur le bitcoin, mais potentiellement sur l'Ether». Mais oui, parce que, ça me plaît plus. Ce que je vois me plaît plus, je voilà, me plaît plus, mais après pour autant, en ce moment, je suis pas à l'aise avec le marché des cryptos. Me plaît plus pourquoi? Parce que je trouve que le risque rendement est plus intéressant qu'un simple petit rebond sur les 100 K, on va dire sur les 100 K en fait pour le BTC. Donc personnellement, l'Ether m'intéresse. Après, est-ce que je vais y rentrer? Je verrai. Si c'est le cas, je partagerai dans mon canal Telegram, mais c'est pas, mon ordre du jour en ce moment. L'ordre du jour, c'est plus orienté or et matières premières et je vais te présenter ça tout de suite. Pourquoi l'or? Parce que, lorsqu'on regarde en fait le setup, donc là je me suis mis en 4 heures, donc on va revenir un petit peu plus en 3 jours. Donc l'or est vraiment dans une accélération, un momentum avec lui, mais vraiment, moi qui m'a sur mon portefeuille long terme, qui a vraiment boosté. Comme tu peux le voir, chaque bougie est une semaine et pour moi en phase d'accélération et potentiellement avec cette pattern qui est en train de se mettre en place, ça peut être totalement explosif. On est déjà positionné sur le portefeuille. Si on regarde en journalier, on voit qu'on a vraiment une petite tasse, une anse qui est en train de se former et qui s'écrase, qui s'écrase. On pourrait vraiment avoir un signal de top départ et partir vraiment, encore vers des plus hauts sommets. Honnêtement, c'est l'actif que je trouve qui a la meilleure tendance, même encore actuellement, alors que on est quand même sur des plus hauts, mais voilà, on est sur des plus hauts, mais j'ai envie de dire, ça se construit, la pente, on accélère, mais on fait des petites pauses et ça veut pas dire que c'est du 100 que c'est du pain béni. Au contraire, je vais suivre ça avec attention parce que pour moi, vraiment la pattern là est de qualité, le setup est de qualité et par contre, si ça s'enclenche, c'est magique. Ça peut être vraiment magique. Donc, à contrario, entre un Bitcoin qui est difficile, qui se retourne, qui fait du sell the news, et ainsi de suite, l'or a vraiment des patterns magnifiques qu'on peut plus facilement, je trouve, appréhender. Donc voilà, ça c'est mon avis. En ce qui concerne les matières premières, euh, que je suis maintenant depuis un petit moment au travers du Bloomberg Commodity, donc un indice de référence sur le sujet. On a vu qu'on avait touché à plusieurs reprises cette zone de résistance qui fait maintenant office de support. On l'a cassé, ça a été confirmé. Cette semaine, on est encore au-dessus. Et ce que je vois, c'est propre dans le sens où ça explose pas n'importe comment. C'est en train de se construire, c'est en train de maturer, c'est en train d'accumuler de l'énergie. Donc, j'ai pris position. C'est franchement un suivi de tendance, on va dire, en weekly. Donc pour moi, on est toujours sur le sujet. Et je préfère, j'ai encore une fois, ce type de pattern à ce que je vois sur le Bitcoin. Donc d'où mon positionnement. Maintenant, la petite nouveauté, c'est Baba. Donc allons voir Baba. La nouvelle entrante dans le portefeuille, donc c'est Baba, donc Alibaba, le groupe coté notamment sur le Nasdaq. Donc on peut voir qu'on a eu une inversion de tendance. Maintenant, elle est haussière. On a fait toujours des sommets plus hauts. À chaque fois, avec des phases de consolidation, on va se mettre en 3 jours. Chaque bougie est 3 jours. Et là, on peut voir, moi j'attendais clairement qu'on vienne retester en fait ce support autour des 148. Donc j'ai mis un ordre hier d'achat qui est passé. Et clairement, ça a bien réagi à nouveau, sur, le support et on va voir si on casse clairement cette, droite de tendance. À mon sens, c'est vraiment un setup que je trouve propre, et à chaque fois qu'on a eu, en fait, des top départs, on a eu des avalanches haussières quand même de l'ordre, il me semble d'une cinquantaine de pourcents, voilà, même un peu plus sur celui-ci, ouais, soixantaine et le précédent, ici aussi cinquantaine, entre 50 et 60. Donc, ce que je dis, c'est, je m'attends justement une continuation de la tendance haussière. On essaie de réunir toutes les stats de son côté, une bonne setup, une tendance de fond qui est haussière. Derrière, on a eu, un retest, en fait, de la résistance. Moi, c'est des configurations qui me plaisent, donc je me suis positionné, en mode suivi de tendance et on verra si on la garde en fond de portefeuille, mais ça, je l'expliquerai dans l'avenir. Mais pour l'instant, on est en mode suivi de tendance sur cette valeur qui à mon sens, nous dessine vraiment un setup propre. Donc Baba a toute sa place dans la stratégie de ce portefeuille et je continue après, avec, le marché européen. Le marché européen qui confirme donc sa tendance haussière. On peut le voir,
Chaque bougie, alors on va se mettre en semaine, ça sert à rien. Donc je le suis au travers, de Euronext Europe 500, clairement et voilà, on avait cassé, cette résistance, qui fait a re-été testée, par le support. Derrière, je me suis positionné dans ces alentours-là et nous voilà repartis et que ça redessine des plus hauts, peut-être pour Noël, ou peut et j'espère bien plus pour le vieux continent. En tout cas, ça présage tout de bon, pour, tout ce qui est économie européenne, comme quoi, même si la France est quand même dans la tourmente, on pourrait aller voir côté CAC 40 car hier quand même, ça a été à l'heure où je vous parle, les marchés sont pas encore ouverts, hein, et il est autour de midi heure de Maurice, on voit qu'on bute encore sur les 8 000. Alors sur le CAC 40 sans dividende réinvesti, on est toujours dans ce range, de ce grand range et on bute vraiment sur les 8 300 avec le CAC 40, avec dividendes réinvestis. Ah ben, on a du mal à décoller, voilà, on a du mal à décoller. Ça fait des petites oscillations, mais c'est plutôt propre. Ça revient tester à chaque fois en fait son support. Donc le CAC 40 avec dividendes réinvestis est assez intéressant. Mais je préférais me positionner moi clairement sur un indice européen pour éviter justement la micro-gestion sur ce portefeuille. C'était aussi pour se positionner sur un ETF en mode effectivement suivi de tendance pour être confortable, parce que j'avais pas fait de DCA sur le sujet, mais c'est surtout en fait pour le garder aussi dans le temps, avec potentiellement l'or, donc le marché américain, les obligations et l'Europe. Voilà, comme ça me fait un bon bloc pour mon portefeuille eToro, et le reste, ça sera un peu des satellites qui viendront tourner autour au travers d'actions que je trouve intéressantes et de suivi de tendance en faisant des trades voilà, de suivi de tendance sur le sujet. Le marché américain, bah écoutez, le marché américain, le SP 500 se porte comme un charme, j'ai envie de dire. On se rapproche encore des plus hauts sommets. On y est proche, à voir si on va latéraliser ou si ça va casser vers le haut. Le Nasdaq, c'est un peu plus délicat. Il semblerait que la tech, bon, enfin, un peu plus délicat, soit un peu plus en souffrance dans le sens où on n'a pas été propulsé, catapulté. Par contre, j'attire votre attention sur une chose. J'avais coupé il y a un mois ma position sur les small cap US, bien mal m'en a pris parce que au final j'ai coupé parce que mon scénario était invalidé si on était en dessous des bandeaux de Bollinger. Et regardez, on est venu chatouiller le plus bas des bandes de Bollinger. Et là, on est reparti comme en 40. Et là, je vous parle de cette semaine. Cette semaine, vraiment, le discours de Powell, on est proche de dépasser les plus hauts qui sont autour de 220. Donc, c'est un signal, à mon sens, qui n'est pas négligeable. Ça veut dire qu'il y a potentiellement une rotation des marchés en faveur des small caps. Donc, affaire à suivre, mais franchement, cette semaine, les small caps américaines ont explosé. Voilà, tout simplement. Et on voit que ça se préparait et ça a fait un rebond, ça a chassé clairement la liquidité, j'ai envie de dire, sur les small caps et c'est reparti comme un. On pourrait assister vraiment à la première explosion des small caps depuis un bon petit moment, puisque quand même, on peut voir que depuis la correction, le bottom, ça avait été très timide, hein. On n'était pas allé aussi haut que le SP 500. Voilà, vous voyez la grosse différence. Je vais suivre ça de près, mais je ne me positionnerai pas là. Mais j'ai l'impression que le train est parti sans moi. C'est dommage, j'avais fait mon DCA sur le sujet et j'ai pas cru à mon scénario jusqu'au bout. Mais j'ai envie de dire, c'est un peu la vie d'un investisseur. On fait des choix, des scénarios, on les applique, on les respecte. Et des fois, ça va pas dans le sens que l'on veut. Donc il faut savoir faire avec. Pour autant, on a quand même d'autres trades qui sont bien partis, notamment l'or et aussi les commodities. Avant de se quitter, si c'est pas déjà fait, un pouce bleu, un commentaire, partagez le lien. Ça récompense la création de mon contenu et ça soutient ma chaîne. D'ici là, je te souhaite un bon week-end. À bientôt.